Salut tout le monde, c'est Mister Katoche. Dimanche 7 juin, j'ai été faire un petit tour en moto, je reviens de chez Magie. Je vous fais un petit retour rapide sur l'Angel GT. Ben, j'ai un super bon feeling avec. Bonne remontée d'informations. J'ai pas vraiment de changement par rapport au Rosso 2. Franchement, maintenant, comme je vous ai toujours dit, je suis pas un pilote, j'exploite pas le pneu à fond, mais pour ce que j'en fais, celui-ci il est vraiment nickel, quoi. C'est nickel. Et j'ai l'impression qu'il y a plus de profondeur de gomme, donc je devrais pouvoir le tirer un peu plus longtemps, même s'il y a des chances que j'aille la 890 bien avant de l'avoir usé. Donc voilà, mais c'est vraiment pour le rapport qualité-prix, enfin adhérence, c'est top. Avoir la durée de vie, j'aurai pas l'occasion d'aller au bout, mais je suis super content de ce pneu. Donc pour le prix du pneu, donc commandé au garage, plus montage et équilibrage, il me l'a fait pour 142 €, donc c'est pas cher, ça va, c'est bien. J'avais été un peu voir sur internet avant pour me renseigner, je l'ai vu aux alentours de 110 €, donc si on compte la main d'œuvre et le montage, ça vaut la peine. Maintenant on verra bien, rien ne dit que je ne vais pas remettre celui-ci sur la 890 après, parce que le Michelin Power Cup 2 qui est celui d'origine, ok, de ce que j'en ai lu, c'est de la glu, ça colle à mort, mais les premiers tours que j'ai vus sur les Américains, vu qu'ils ont été livrés en premier, qui ont déjà eu le temps d'user leurs pneus, 1500, 2000 miles à tout casser, le pneu arrière est mort, donc je sais pas si c'est des gars qui arceauillent H24 ou pas, mais ça nous fait en conversion gros 3500 km, c'est quand même peu. Donc si c'est pour commencer à devoir changer le pneu tous les 2 mois, ça m'intéresse pas des masses. Donc si j'ai un bon feeling avec celui-ci, je vais encore pouvoir rouler un gros mois avec. C'est pas exclu que je le remette sur la 890, parce que le Rosso 2, le Rosso 3, j'en étais content. Le Rosso 2 est fort dans les mêmes tranches de prix. Le Rosso 3, il va un peu chercher plus vers les 200, allez, 190, 200 €. Montage, équilibrage. Il y a peut-être moyen de l'avoir un peu moins cher en connaissant quelqu'un qui fait le montage des pneus, mais ça reste quand même assez cher pour un pneu. Et avec le Rosso 3, j'ai jamais réussi à dépasser les 5000 km non plus. Donc si jamais celui-ci arrive à aligner 6, 7000, voire 8000 km, et le feeling que j'en ai ici, c'est top, je repartirai peut-être bien là-dessus. Moi je cherche plus le pneu polyvalent qui ne me fait pas défaut, qui ne me fait pas de frayeur et qui allonge les bornes, plutôt que d'avoir le pneu hyper sportif que je vais pas réussir à exploiter et que je vais devoir changer tous les 3000 et qui va devenir carré. Ça m'intéresse pas. Donc le Power Cup 2 qui est d'origine, voilà, forcément il est dessus, je vais essayer, on va voir, j'en serai peut-être super content, je voudrais peut-être plus en changer, mais je crois quand même que je serais un peu dégoûté de devoir changer de pneu tous les 3500 km, quoi. Donc j'ai peut-être trouvé le compromis avec celui-ci. Merci Johan pour le conseil, en tout cas j'en suis super content, mais à voir. Bon, alors pour la 890, j'ai plus de nouvelles depuis que j'ai été changer mon pneu il y a un peu plus de 3 semaines. Mais j'ai vu que certaines concessions européennes commençaient à être livrées. J'ai un abonné qui habite pas loin de la frontière suisse qui a acheté la 1290 2020, qui est allé faire son entretien des 1000 la semaine dernière. Et les premières 890 venaient d'arriver, donc c'est bon signe, ça commence à être livré. Et normalement au garage à Theux, ils devraient recevoir les premières aux alentours du 15 juin. Et la mienne suivra dans la foulée, donc normalement il n'y aura pas de retard. J'espère, parce que je commence à être impatient. Il y a des vidéos sur YouTube qui commencent à fleurir de partout. Et évidemment, quand on attend une bécane, on regarde un peu tout. Et ça commence à devenir long, hein. Mais bon, on va encore mordre un petit peu sur sa chic. Un mois, et ce sera bon. Parce que bon, maintenant que le Corona, ça commence à se calmer, les frontières ont réouvert, à part l'Espagne. Mais bon, ça c'est un petit peu loin. Donc je pense pas qu'on va tenter un road trip aussi loin cette année. Mais le road trip dans le Jura qu'on devait se faire
au mois de mai. On va probablement le faire en juillet ou alors en août, mais ça on verra bien. Donc il faut que je refasse un petit peu un tour de table avec tous ceux qui partent avec nous pour voir un peu les congés, quand ça les arrange le mieux, et on décidera de la date en fonction. Salut mon gars. Maintenant je préférais partir en août qu'en juillet, parce que s'il me dit que la 890 arrive le 21 juillet, je prends un exemple tout bête comme ça, et que le road trip c'est du 5 au 10 ou du 10 au 15, ça va me faire chier de pas avoir la nouvelle, quoi. Donc je serais plus partant pour partir au mois d'août. Ça on verra. Le temps d'avoir la moto, de faire les 1000 premiers kilomètres, de la prendre un peu en main et de pouvoir partir, quoi. Ce serait sympa. En tout cas, des premières vidéos que j'en ai vues, ça a l'air vraiment encourageant. C'est vraiment le petit quelque chose qui manquait à la 790. Un peu de pêche moteur en plus, quoique je trouve que celle-ci c'est déjà top, mais bon, les meilleurs freins, les meilleures suspensions, ça a l'air vraiment pas mal. J'ai vraiment hâte de la voir. J'espère que l'été et l'arrière-saison seront quand même pas top, qu'est-ce que je raconte moi, seront quand même pas mal pour que je puisse en profiter un peu cette année. J'espère quand même pouvoir faire quelques milliers de kilomètres avec, hein. Mais ça on verra bien. Et bon, en tout cas l'Angel GT, je valide. J'ai que 1500 km avec, mais un super bon feeling. Vraiment un pneu, j'ai l'impression que c'est le bon compromis. On verra à l'avenir ce que ça raconte, mais c'est pas exclu que je le remette sur la 890 si le pneu d'origine, le Power Cup 2 Michelin, s'use trop vite. Je veux bien un pneu qui colle, mais je veux pas un pneu qui s'use en 3000 km. Bon ben voilà, c'est probablement la dernière petite vidéo avant que j'aille chercher la 890. C'est possible que j'en fasse encore une ou deux, on ne sait jamais, mais on verra bien. Allez, salut tout le monde, à la prochaine.